Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange, Seigneur Jésus. Alors j'ai compris que dans les annonces déjà, j'ai été plus ou moins présenté. Je suis le père Taki René. Le Taki c'est T-A-K-I, René. Je suis de la Côte d'Ivoire et je suis arrivé le vendredi, avant-hier seulement. Voilà. Et donc, c'est la troisième fois que je viens en France. La première fois, j'étais dans l'Eure, à Verneuil-sur-Avre. Et puis, la deuxième fois, je suis arrivé à l'Aigle, dans l'Orne. Et puis, cette fois-ci, je suis à Nogent-le-Rotrou, dans le diocèse de Chartres. On m'a dit c'est l'Eure-et-Loire, n'est-ce pas? Voilà, donc je progresse. Je ne sais pas l'année prochaine où je serai. Mais en tout cas, je suis heureux de me retrouver avec vous pour partager ce temps de vacances pour le mois de juillet. Chers frères et sœurs en Christ, comme je le disais, c'est une joie immense qui m'anime ce matin en célébrant avec vous le Christ mort et ressuscité. Dans l'Eucharistie, il nous manifeste son amour infini. Pour cela, nous pouvons reprendre l'antienne d'ouverture en disant « Nous rappelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton peuple. Sur toute la terre, ceux qui t'ont rencontré proclament ta louange. Tu es toute justice. » Oui, nous ne parlerons pas assez de la bonté et de l'amour infini de Dieu. Sinon, comment comprendre qu'il puisse s'intéresser du peuple de Dieu qui s'est révolté contre lui jusqu'à leur envoyer le prophète Ézéchiel pour marquer sa présence. Une présence qui donne encore espoir. Comme le psaume, nos yeux levés vers toi, Seigneur, espèrent ta pitié. Nous aussi, quelquefois, nous avons encore les yeux levés vers le Seigneur. Nous espérons toujours sa pitié. Cette présence de Dieu se veut rassurante et manifeste quand nous aurons compris que nous sommes encore tout petits devant le Seigneur. C'est à ce prix seulement que la puissance du Christ habitera en nous.
Et nous pourrons dire avec Saint Paul, je n'hésiterai donc pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce n'est sans nul doute une faiblesse de l'esprit, ce n'est non plus une résignation, mais une humilité sans condition. Le Seigneur nous demande de nous faire tout petits, de nous humilier devant lui. C'est pour cela que le Seigneur a envoyé Jésus, son serviteur, porter aux pauvres la bonne nouvelle du salut. Cette bonne nouvelle, ceux qui l'ont accueillie s'en sont trouvés bien, mais ceux qui ont réagi comme les gens de son pays ne verront jamais la bonté de Dieu. Vous avez pu comprendre qu'il a pu faire quelques miracles seulement parce que justement il le voyait comme ce petit gamin, ce petit garçon qui était là au milieu d'eux. Il ne le voyait pas comme un Dieu. Quelquefois, nous voulons les choses les plus compliquées ou des choses extraordinaires pour déclencher notre foi. Or, Dieu, il se trouve dans les petites choses. Dieu se trouve à côté de nous, dans notre cœur même. Il est là, dans le frère d'à côté, dans les tâches quotidiennes, quand nous les assumons très bien, dans un sourire même donné à l'autre, dans un poignée de main, en gros dans l'attention aux autres. Dieu est là. Hier, le Christ est étonné du manque de foi de ses contemporains. Je peux vous raconter cette petite histoire. Quand je n'étais jamais venu en France, les frères, les parents qui venaient ici et qui retournaient, quelquefois qui n'allaient plus à l'église, commençaient à dire, mais ceux qui nous ont envoyé la foi, eux-mêmes ont perdu la foi. Parlant bien sûr de l'Europe, parce que hier, il n'y avait pas de prêtres africains, il n'y avait que des prêtres missionnaires venus de l'Europe. Donc, ce qu'on appelle les SMA, Société des missions africaines. Et donc, ces frères-là réagissaient de cette façon. C'est eux qui nous ont apporté l'évangile, mais vous arrivez, ils ont perdu la foi. Alors, la première fois que je suis arrivé en France, j'ai dit la messe dans l'église de Verneuil. Ce n'était pas des Noirs qui étaient dans cette église, mais c'était bien des Blancs. Alors, si je n'étais jamais venu en France, j'allais croire en ce qu'ils disaient. Mais maintenant que je suis venu en France et que je vois que dans nos églises, ce ne sont pas des Noirs qui y sont, mais c'est des Blancs encore qui y sont, ça veut dire qu'il y a encore ici, chez vous, la foi. Oui. Je me suis posé, en préparant cette homélie, je me suis posé quelques questions à propos du manque de foi des contemporains de Jésus, mais aussi de nos contemporains. Est-ce le cas aujourd'hui encore chez nous? Oui, peut-être, on peut le dire, nous sommes nombreux dans cette église, mais beaucoup encore sont restés à la maison à s'occuper d'autres choses. Mais moi, en parcourant les communes, chez nous, on dit les villages, on aperçoit pas mal de belles églises. Et j'avais déjà visité la cathédrale de Chartres, mais hier, nous y étions. Nous avons visité, revisité la cathédrale et j'ai vu une très belle cathédrale, une très belle église. Alors ces églises sont l'expression même de la foi qui existe encore chez nous et chez vous. C'est bien le signe que la foi était au rendez-vous ici. Mais j'allais dire, elle est encore là, au rendez-vous. C'est le petit reste d'Isaïe.
Quand vous parcourez le livre d'Isaïe, il parle du petit reste. Ceux qui ont été déportés en exil, mais ceux qui sont restés, le petit reste. C'est à partir de ce petit reste que la foi a fait tache d'huile. Ce petit reste que vous êtes aujourd'hui, vous pouvez encore faire mieux. Je me suis encore posé la question, si on parle de manque de foi, mais alors, que s'est-il donc passé pour que la France, la fille aînée de l'Église, descende si bas dans la foi? Avec les prêtres que j'ai côtoyés, les prêtres français que j'ai côtoyés, ils sont aussi unanimes de dire que la foi a baissé. Mais alors, on peut se poser la question, que s'est-il passé? Toutes ces interrogations doivent nous aider à mettre un accent particulier sur notre façon de faire et de voir. Car nous sommes le petit reste d'Isaïe, comme je l'ai dit tantôt, qui ne devront pas baisser les bras en sombrant dans le désespoir. Prions les uns pour les autres et demandons la grâce de notre Mère du ciel, la très sainte Vierge Marie, pour qu'elle soutienne nos efforts afin qu'ils soient couronnés de succès. Que la grâce de Dieu vienne sur chacun de vous et que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse abondamment. Amen.